Donc, dans la saison 5 d'Ice Road Truckers, une émission suivant des camionneurs sur des routes de glace, des routes seulement accessibles durant l'hiver, puisque traversant des cours d'eau gelés, 2 femmes font partie des participants. Cette émission fait grand cas de la température extrême des latitudes nord, avec plusieurs scénarios catastrophes en 3D à l'appui. C'est pourtant ces conditions de travail rudes qui intéressent les 2 camionneuses présentées dans l'émission, Lisa Kelly et Maya Seeger. Maya dira que c'est pour cette raison précise qu'elle est venue conduire en Alaska. Je noterai ici que cette proportion de 2 femmes sur les 7 camionneurs présentés dans l'émission est impressionnante, considérant que seulement 5% des camionneurs sont des femmes aux États-Unis. Cette surreprésentation des femmes dans l'émission peut avoir été une simple tentative d'attirer un audimat plus varié en incluant plus que de vieux routiers. Cependant, malgré la bonne volonté des producteurs, les 2 femmes sont tout de même absentes de 3 des émissions sur 16, alors même qu'un seul des camionneurs est absent durant toute la saison. Cette présence des femmes dans l'émission ne suffit bien évidemment pas à écarter les stéréotypes sexistes présents dans le monde du camionnage. On insinuera une relation sexuelle lorsque Maya et un autre camionneur seront en partenariat, chacun dans leur camion respectif. On comparera du gardiennage le fait d'accompagner Maya dans un convoi. Et on commentera grossièrement la cargaison défectueuse de Lisa, mettant en doute ses capacités de camionneuse. Ces commentaires sexistes semblent se muer pour elle en véritable menace. Maya s'achètera ainsi un couteau, accompagnant cet achat de métaphores de loup et d'ours, faute de pouvoir nommer ses collègues. Les femmes elles-mêmes récupèrent le cliché de la femme mariée en déclarant pour Maya qu'elle choisit d'être camionneuse au lieu de se marier, et pour Lisa, qu'elle est en amour avec la route. Ainsi, même en remplaçant le rôle marital par le travail, c'est ce vocabulaire traditionnel du mariage qui revient pour décrire leur emploi. L'apparence des femmes devient également l'occasion de souligner leur genre. La première vision de Maya en sera une fragmentée, celle d'un gros plan de son œil maquillé s'ouvrant en générique d'ouverture. Cet œil, on ne pourra lui attribuer que plus tard dans l'émission, en la rencontrant dans son entièreté. Quant à Lisa, lorsqu'on la revoit pour la première fois depuis les saisons précédentes, elle commente aussitôt la couleur de ses cheveux, ayant passé d'un blond « damsel in distress » à un « fiery red », la signalant comme « out for blood ». Lisa et Maya sont représentées dès le début comme étant des opposés. La première est une habituée de la Dalton, l'autoroute parcourue par les participants en Alaska, et de l'émission, puisqu'elle en est à sa 3e saison. Maya, quant à elle, est une rookie, une bleue, malgré son expérience de 3 ans à New York. Cette dichotomie entre les 2 camionneuses se confirme cependant à la fin de la saison, alors que Lisa Kelly gagne la compétition avec 28 cargaisons et que Maya termine dernière. Cette dichotomie entre les camionneuses, l'une expérimentée et l'autre novice, ne leur permet tout de même pas d'échapper à une représentation essentialisante, les réduisant à un rôle de femme. C'est seulement avec ces 2 participantes que la caméra se permettra une représentation intime. On ne saura jamais de quoi est fait le quotidien des hommes de l'émission, mais Lisa nous montrera quant à elle ce qu'elle fait dans son camion lorsqu'elle ne conduit pas. Elle joue du clavier et avec la caméra, et on ira chez elle voir ses chevaux et une de ses amies. On ira encore plus loin dans la représentation de l'intime avec Maya, en la suivant aux toilettes lorsqu'elle fera son test de dépistage de drogue, ou encore en la représentant en train de relaxer après le stress du travail de camionneur en bikini dans une source thermale. Cette surreprésentation des femmes dans Ice Road Truckers s'accompagne donc ainsi d'une surreprésentation de leur intimité, les réduisant malgré leur professionnalisme à des créatures du privé, de l'intime, et même dans le cas de Maya, à un objet sexuel. Face à cette représentation toujours biaisée, la coopération entre camionneuses et camionneurs semble offrir une voie de salut. Lorsque Lisa échouera dans un fossé au cours d'un convoi de poids lourds, un autre camionneur l'encouragera et lui redonnera confiance. Et à la toute fin de l'émission, malgré leurs positions respectives de gagnantes et de perdantes, c'est ensemble que Lisa et Maya se rendent dans le Nord. L'une n'étant pas seulement gagnante mais enseignante, et l'autre pas seulement perdante mais apprentie. Toutes les 2 se redonnant confiance en leur capacité de camionneuses.